question importante exige une réponse directe, que ce soit dans la politique mondiale, dans la famille ou chez l'individu. Souvent, on essaie de contourner la question pour gagner du temps, ce qui n'est pas toujours possible, ni à recommander. Une fausse décision peut avoir des conséquences plus lourdes qu'on aurait supposé. Puissant mais désemparé, le gouverneur romain Ponce Pilate posa cette question importante à la foule excitée, rassemblée devant lui. Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ? Matthieu 27-22. Tout homme est confronté à cette question importante. Chacun est obligé d'y répondre, car il s'agit de la décision la plus importante de notre vie. De cette décision dépendra si nous hériterons de la vie éternelle ou si nous serons dans la damnation éternelle. La Bible déclare « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Jean 3,36. Seul celui qui croit de tout cœur au Seigneur Jésus-Christ a la vie éternelle. C'est ce que déclare la Bible, la parole de Dieu. Nombreux sont ceux qui ne peuvent pas croire, car ils ne savent pas vraiment qui est Jésus-Christ. Ils s'en font une idée totalement fausse. Matthieu 24-24. Il n'y a qu'un sauveur qui nous délivre du péché et de la colère de Dieu. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, crucifié, ressuscité, et assis à la droite de Dieu. Dieu lui-même témoigne. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Matthieu 17,5, 3,17. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas été engendré d'un homme. L'ange dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Luc 1,35. Quiconque ne peut admettre la conception miraculeuse de Jésus par le Saint-Esprit ne peut non plus croire aux autres miracles de la Bible, ni à ceux que Jésus opère aujourd'hui encore. Quiconque ne croit pas à la naissance de Jésus au travers de la Vierge Marie ne peut être sauvé. Il croit à un faux Christ et est séduit par l'esprit de l'Antéchrist. La Bible déclare sans équivoque tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist. 1 Jean 4,2. Le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est mort sur la croix pour nos péchés. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1,29. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 4,12. Il en va de même pour toi, c'est le seul chemin du salut. Que fais-tu de Jésus ? Crois-tu en lui ?